Hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou évidemment. J'espère que vous... C'est hyper froid. Malou est froide, c'est trop chelou. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 28 février au 6 mars 2022. Je vous rappelle évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aller voir vos ascendants et votre signe lunaire pour avoir aussi des compléments. Et on y va les balances. On commence tout de suite avec votre énergie principale. Pour cette semaine, on ira voir le pro et l'amour ensuite. Allez, énergie principale, on a eu le chariot et la 9 de denier. On est pas mal, on a pris une décision, les balances. On va chercher la fierté, mais c'est surtout la reconnaissance personnelle. Hein. Vous cherchez pas à être sous le feu des projecteurs, pas du tout. Vous allez juste chercher du bien-être. Vous allez chercher ce qui vous fait du bien, ce qui vous détend, ce qui vous calme, ce qui vous correspond. D'accord? Vous vous recentrez sur vous. Ça n'est pas égoïste, c'est nécessaire. On se recentre sur soi, sur ce qui nous fait du bien. Et c'est un peu la quête de la semaine. C'est qu'est-ce qui me fait du bien? Ça peut être de la thérapie, ça peut être, je sais pas moi, lire un livre, ça peut être aller au cinéma, aller au spa. En tout cas, c'est un peu votre énergie de la semaine, le bien-être. En atout, ben le monde, on a envie d'être bien, on a envie d'être bien avec soi, on a envie d'être bien dans son corps. Là, j'ai la 2 de bâton en dos de deck. On a envie d'être bien dans sa sphère personnelle. Donc ça peut être, je vais vous donner des exemples très simple, parce qu'en fait la vie c'est très simple. Ça peut être reprendre une alimentation différente, ça peut être commencer une cure de vitamines par exemple, ça peut être se mettre au sport, changer de vêtements aussi, aller s'habiller avec ses potes. C'est simple, léger, et c'est fait pour que vous vous sentiez bien. Vous avez besoin de vous sentir bien les amis, et vous êtes votre centre là cette semaine, ça c'est chouette. Quel est le défi, le challenge? Et la reine de denier. Attention à pas trop claquer d'argent. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Attention à ne pas claquer trop d'argent là-dedans, dans cette quête du bien-être. Vous êtes raisonnable, raisonnez les balances. Ne vous laissez pas amadouer peut-être par une quête de bien-être absolu. Ouais, on me dit qu'on va vous proposer des trucs qui... C'est trop beau pour être vrai, ou c'est pas ça. Enfin, je veux pas dire ce qu'on va vous proposer, c'est pas bon, mais des fois vous allez vous dire, ah j'ai trop envie, mais je peux pas payer, mais je vais faire un effort. Vous dites non, c'est cool. C'est pas parce que tu peux pas payer, par exemple, ce spa à 300 balles, j'ai aucune idée du spa, que tu es obligé d'y aller cette semaine. Tu peux peut-être mettre un peu de côté et y aller dans 15 jours, 3 semaines ou 3 mois. C'est pas urgent à la seconde. Ce qui est important, c'est la quête de bien-être. C'est pas forcément ce que tu mets en place. Donc j'ai l'impression que vous allez vouloir tout faire, et soyez un peu raisonnable, voilà, dans les finances. En réussite, eh ben, on a la réussite et on a l'introspection. Vous allez comprendre, et c'est une très belle leçon là, les balances. Ça peut être valable pour plein d'autres gens. Vous allez comprendre que la quête du spirituel ou du bien-être passe par soi, et pas forcément par l'argent que vous allez donner à d'autres, pas par l'argent qu'on va mettre dans un livre, pas par l'argent qu'on va mettre chez un thérapeute, chez un psy, ou encore dans un régime détox. Et vous allez trouver ce qui vous convient, et ça c'est vraiment super. Là je peux partir hyper loin là-dessus, mais c'est pas le but. Mais vous allez arriver à conjuguer ce dont j'ai besoin pour moi en termes d'énergie et ce que l'extérieur peut m'apporter et ce que moi je peux m'apporter. Vous n'allez pas plonger corps et âme là-dedans. Je vous dis que je peux partir loin là-dedans parce qu'il y a des gens qui se perdent dans la spiritualité, dans tout. Il y a des gens qui vont avoir 1 milliard de pierres chez eux, 1 milliard de jeux, 1 milliard de pendules, 1 milliard d'encens, de sauges, de livres, où finalement on n'y va jamais. Finalement on achète et ah bon bah c'est bon, j'ai acheté, c'est bon. Mais non, mais il faut peut-être le lire, le livre, il faut peut-être allumer la sauge, il faut peut-être avoir une intention, il faut peut-être se recentrer sur soi. Et en fait c'est ça votre réussite les balances, c'est que vous allez vous raisonner, parce que vous êtes raisonné et raisonnable, et vous allez être bien. Voilà les amis. Eh ben quelle intro. On va aller voir au niveau professionnel ce qu'on a pour vous. On a la confusion, la communication. Ouh là là, les fausses promesses et l'ego. Bon ben alors là c'est assez simple. Clash au taf, incompréhension au taf. Vous êtes heurté dans le cœur, vraiment, vous êtes touché. Et en fait, cette confusion dans la communication, vous allez peut-être vous rendre compte que certains vous ont menti, vous ont mené en bateau. Et il va y avoir, grâce à ça, bon an mal an, hein, une prise de conscience sur je dois être bien avec moi. Je ne peux plus laisser faire, je ne peux plus laisser les autres entrer dans ma bulle. Vous êtes vraiment affecté, donc
vous êtes affecté, mais c'est à la fois, c'est pas ouf parce que ben, c'est pas cool. C'est pas ouf parce que c'est pas cool, ça sera la citation du jour. Mais c'est surtout que c'est ce truc-là, ce choc, on va dire, de communication, va vous aider à prendre conscience que vous devez vous recentrer sur vous. Voilà ce que j'ai. Les conseils, les balances. On a eu le foyer et l'élévation. Oui, en élevant ton foyer, ton intérieur, là on a le repos, tu vas être bien. Et là on a la lumière, mise en lumière sur le foyer. On a le dragon, on vous demande de défendre bec et ongles. Mais, tiens, regarde la carte là-bas dans la cuisine. Défendez ça. Soyez sûr de vous, allez au bout de ça. Retrouvez-vous bien chez vous, dans votre maison. Ça peut passer par le corps, hein, comme on l'a vu. La maison aussi, ça peut être repeindre une pièce. Mais c'est la clé de tous les balances. Allez, on y va. Le relationnel, l'amour. On me dit oui. Bon, ben merci les cartes. J'ai le droit de parler d'amour avec vous. Oui, sur une élévation. J'ai l'impression que tous ces changements-là vont opérer dans toutes les sphères, qu'elles soient relationnelles, amicales, professionnelles, personnelles, amoureuses. Tout va bouger parce que vous allez vous défendre. On a l'été, c'est chaud, c'est bien. On est bien avec soi. On nous parle d'union, d'ancrage et là on a le soleil. C'est formidable les amis, c'est formidable. On s'engage et là on a le long terme avec le papy et l'arbre. On s'engage sur le long terme avec soi et dans nos relations amicales, amoureuses. On nous parle de magie envoûtante. Eh bien écoutez, au niveau du cœur, tout roule les balances. On va aller voir pour les célibataires, quel est le message? L'abondance et la progression. On nous parle de rencontre là, belle rencontre. Alors soit il y a une rencontre qui va vous faire du bien, qui va vous chambouler et on se laisse aller, soit c'est la rencontre avec vous-même. Je vous sens bien avec vous. Vous n'êtes pas dans une quête absolue de trouver l'amour. Peut-être que vous l'êtes, mais pas cette semaine. Cette semaine, c'est je retrouve l'amour à l'intérieur de moi. Et vous allez peut-être juste faire la paix avec vous, et ça, c'est quand même une superbe réussite. Pour les balances en couple, qu'est-ce qu'on a? On a le oui, bah écoutez, c'est très beau, c'est très protégé tout ça. On a le oui et la consultante, on a beaucoup d'amour, là on a la gestation, on nous parle de relations, encore une fois sur le long terme, de maturité, peut-être de désir d'enfant, de communication là-dessus. En tout cas, on est bien dans son couple, on est bien dans son foyer, on est bien à la maison. Et il y a beaucoup d'amour là, on a le féminin qui ressort, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de ressenti, beaucoup de partage. Pour les balances en triangulaire, relation complexe et ambiguë, qu'est-ce qu'on a? On a le repos. On se met en pause et j'ai la guérison. Donc peut-être que vous allez passer du temps ensemble. Tiens, on a encore le féminin, une autre part du féminin qui ressort. On guérit, on se pose. Il y a une maturité encore là. Il y a une réflexion sur la relation. Là, les balances, que vous soyez célibataire, en couple, en triangulaire, je ne vois pas forcément de passage à l'action. Je vois de la sérénité, du bien-être. Vous êtes en harmonie, en amour. Et ça, punaise, mais ça n'a pas de prix. Donc vraiment, bravo, profitez et félicitez-vous les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à tout très vite. Et prenez soin de vous. Merci les balances. Ciao.